7h, 9h, Europe 1 matin. 8h35 sur Europe 1 avant de retrouver votre revue de presse dans quelques minutes. Pascal Pro aussi, Eugénie Bastier, le Club Culture Europe 1 avec pour commencer le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin du nouveau roman d'Éric Metzger. Et oui, c'est l'histoire d'un mec rigolo. Le livre s'appelle Seul en scène aux éditions de l'Olivier. Je dis un mec rigolo. Le problème justement, c'est que le héros, Guélao, ne fait plus rire personne. C'est dommage parce qu'il est humoriste. Or, sur les chaînes info, on voit apparaître des bandeaux. Guélao, la blague de trop. Il est un peu désespéré. Ça pourrait être une bonne base pour rigoler. Il essaye un peu. Il se demande si par hasard il serait pas devenu beau. Attendu que selon lui, on peut pas être beau et drôle. Donc peut-être que depuis qu'il est plus drôle. Bon, mais là, il n'y arrive plus. Il préfère s'enfiler une bouteille de vin chez lui au milieu de la nuit et faire ce qu'il faut pas faire. Regardez ce qu'Internet dit de lui. Mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et avant de le savoir, on repart dans le passé avec lui. Il a 8 ans, Guélao, un gamin tranquille qui a bien morflé. Pourtant, il a perdu ses parents dans un accident de la route. Il vit chez sa grand-mère à Tours. Chez sa grand-mère remariée avec un colonel à la retraite qui n'a pas beaucoup de sens de l'humour, justement. Et Guélao, pas particulièrement non plus. D'ailleurs, il est dans la moyenne. Transparent, ni souffre-douleur, ni leader d'opinion. Mais un jour, en classe, un déclic. La maîtresse qui circulait entre les tables se penche, ramasse un stylo et demande « À qui appartient ce stylo ?» Réponse réflexe de Guélao « À Plume !» Moment de silence, puis hilarité générale pour la blague du stylo à plume. Blague d'un enfant de 8 ans, certes, de qualité discutable, mais blague gagnante. Et après ça, Guélao va s'ingénier à faire rire tout le monde et tout le temps pour attirer l'attention, bien sûr. Pour les filles ensuite, bien entendu, mais surtout parce qu'il adore ça. Et donc il devient humoriste. Oui, mais ça se décrète pas. Et on le suit, qui monte à Paris à 18 ans pour les études à la Sorbonne officiellement, mais qui passe son temps dans les comédie clubs, dans les cafés-théâtres. Il raconte le trac immense, les galères, les rencontres, l'accès au niveau d'après et la chute, comme dans une bonne blague. C'est très intelligent, très enlevé, très drôle. Ça sent aussi le vécu. Éric Metzger est aussi humoriste. Voilà, Seul en scène, le nouveau Éric Metzger. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe au cinéma. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurie. Avec un drame historique, on en parlait tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1, drame sur la collaboration avec Jean Dujardin. Exactement, Les rayons et les ombres, c'est le nouveau film de Xavier Giannoli, réalisateur notamment des Illusions perdues, 7 Césars, dont celui du meilleur film en 2022. Autant dire que son retour était très attendu. Et quel retour avec ce drame historique de plus de 3 heures porté par Jean Dujardin. Il incarne Jean Lucher, figure de la presse qui collabore avec les Allemands pendant l'occupation. Une période trouble racontée par sa fille Corinne Lucher, actrice de cinéma. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Nastia Golubeva, c'est celle qui joue la fille de Jean Dujardin. Retenez bien son nom, c'est vraiment la révélation du film. L'histoire d'une spirale infernale, 2 pacifistes et amis de toujours, l'un français, l'autre allemand, qui se font entraîner dans la folie du nazisme sans jamais vraiment saisir la gravité. C'est un film de guerre comme on en voit peu, qui aborde le côté sombre de l'histoire pour parler de la collaboration avec ceux qui en ont fait partie. C'est passionnant. Et Jean Dujardin, comme d'habitude, est impeccable. Voilà, les rayons et les ombres. Entretien avec Cédric Melletta, donc l'historien qui a conseillé Xavier Giannoli, à retrouver sur le site et l'appli europe1.fr. Merci beaucoup Laurie.